Tu pries pour eux, mais tu ne sais pas ce qui leur arrive vraiment. Et cette ignorance a un coût que l'âme que tu aimes paie maintenant, dans le silence, dans l'attente, dans la douleur de la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas dans ton cœur que le problème se trouve, ce n'est pas dans ta foi, c'est dans ce que personne ne t'a jamais dit sur l'autre côté, sur ce que vit une âme au moment exact où elle franchit ce seuil. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Il existe 5 réalités que chaque âme vit en entrant au purgatoire, 5 vérités que l'Église ancienne connaissait et que l'on a cessé de prononcer. La 5e, je la garde pour la fin, parce qu'elle est la plus ignorée et la plus proche de toi. Je me souviens d'une veuve de Bretagne. Elle allumait un cierge devant mon image depuis 15 ans, et son mari, lui, attendait, immobile, comme un homme avec un rocher au pied. Reste avec moi. Ce que tu vas entendre peut changer quelque chose, pour eux et pour toi. Abonne-toi à la chaîne maintenant et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Je veux savoir où sont les âmes qui ont besoin de ma protection. Je la voyais depuis le ciel. Elle était assise dans sa cuisine en Bretagne à l'heure où la lumière du soir tombe sur les pierres grises des maisons anciennes. Ses mains tenaient le chapelet, ses lèvres bougeaient, ses yeux regardaient mon image sur le buffet, la même image depuis 15 ans, depuis le jour où il l'avait ramenée de l'église après l'enterrement de son mari. Elle priait vraiment avec tout ce qu'elle avait, mais il y avait quelque chose dans l'air de cette maison, un poids, pas une présence mauvaise, quelque chose de plus doux et de plus douloureux que cela, quelque chose d'inachevé, comme une porte que quelqu'un a voulu fermer et qui reste entr'ouverte, laissant entrer le froid. Elle avait dit à sa fille un soir, « J'ai fait tout ce qu'on peut faire, j'ai prié, j'ai fait dire des messes, j'ai jeûné le vendredi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la paix. » Âme qui m'écoutez, cette phrase-là, combien de fois l'avez-vous pensée? Combien de fois vous êtes-vous retrouvés dans cette même cuisine, ou dans ce même fauteuil, ou dans ce même silence avant de dormir, avec ce même sentiment? J'ai fait ce que je savais faire, et pourtant quelque chose ne s'est pas résolu. Ce n'est pas le manque de foi, ce n'est pas la tiédeur, ce n'est pas un abandon de votre part, c'est l'ignorance d'une réalité précise que personne ne vous a nommée. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. J'ai accompagné des âmes vers le seuil, j'ai vu ce qui se passe au moment exact où une âme entre dans le feu purificateur. J'ai vu cela plus de fois que vous ne pouvez l'imaginer depuis que je veille de là-haut sur ceux qui m'invoquent. Et la première réalité que chaque âme vit, sans exception, est celle-ci. Elle voit Dieu, pas comme une idée, pas comme une espérance vague. Elle le voit avec une clarté absolue, totale, définitive, et dans le même instant, elle comprend qu'elle ne peut pas encore s'unir à lui. Il y a une distance, non pas la distance de la punition, mais la distance de ce qui n'est pas encore achevé
en elle. Et ce tourment, désirer infiniment quelqu'un que l'on voit et ne pas pouvoir le rejoindre, est la douleur la plus aiguë qui soit. Sainte Catherine de Gênes l'a dit avec des mots que l'Église a reconnus comme vrais. Aucune souffrance terrestre n'égale cette soif. Mais voici ce que l'on ne te dit plus. Cette âme, ton mari, ta femme, ta mère, ton fils, peut sentir si quelqu'un prie pour elle. Elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas apparaître, mais la prière des vivants lui parvient comme une main tendue dans l'obscurité. Et certaines prières l'atteignent avec plus de force que d'autres, parce qu'elles sont précises, parce qu'elles savent ce qu'elles demandent. La veuve de Bretagne priait bien, mais elle ne savait pas que son mari portait encore quelque chose, un ressentiment envers un frère, jamais confessé, jamais dit à voix haute, pas un péché mortel, mais un lien, un poids. Et c'est ce poids-là qui ralentissait sa marche dans le feu purificateur, comme un homme qui avance dans les landes avec un rocher au pied. Ma fille, toi qui m'écoutes maintenant, pose-toi cette question intérieure. L'âme pour qui tu pries, y a-t-il quelque chose d'inachevé dans sa vie? Une réconciliation qui n'eut pas lieu, un pardon qui ne fut jamais demandé, une promesse restée suspendue. Tu n'as peut-être pas la réponse, mais le fait de poser la question dans ta prière, l'adresser à Dieu avec cette précision, change quelque chose. La prière qui sait ce qu'elle demande touche plus loin que celle qui espère en général. Si ton âme a ressenti cela, si quelqu'un dans ta famille porte ce même poids, écris dans les commentaires le nom de ta ville. Je veux savoir où sont les âmes qui m'écoutent. Le ciel n'abandonne pas celui qui le cherche. Et maintenant, reste avec moi, parce que la première réalité t'a montré ce que vit l'âme au moment de l'entrée. Mais il se passe quelque chose d'autre, quelque chose que les vivants ne voient jamais et qui, lorsque tu le comprendras, transformera pour toujours la façon dont tu prononces le nom de tes défunts dans la prière. La deuxième réalité est celle qui fait le plus mal, et elle est la plus proche de toi. Je revins vers elle, pas en rêve cette fois, dans le silence de sa maison, un soir de novembre, alors que la pluie tombait sur les ardoises et que le cierge brûlait devant mon image avec cette constance qu'elle n'avait jamais abandonnée. Elle priait encore, mais il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont elle tenait son chapelet. Les doigts s'étaient resserrés, comme quelqu'un qui serre ce qu'il a peur de perdre. Je lui posai une question intérieure, une de celles que seul le ciel peut poser. Mon fils, ma fille, entendez bien cette question, parce qu'elle vous concerne autant qu'elle la concernait, elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un que l'âme pour qui tu pries n'a jamais pu pardonner? Pas un grand ennemi, pas une trahison spectaculaire, quelque chose de petit, de vieux, de jamais dit à voix haute. Un frère qui reçut plus que lui, une belle-sœur dont le mot cruel ne fut jamais effacé, un ami qui ne vint pas au moment où il le fallait. Elle s'arrêta, puis elle dit, et je l'entendis comme si elle parlait à voix haute. Non,
Non, ça ne peut pas être ça. J'ai prié pendant 15 ans, j'ai fait dire des messes, j'ai jeûné tous les vendredis depuis sa mort. Le père curé m'a dit que ces dévotions anciennes, les cierges, les litanies, le chapelet des défunts, il a dit que c'était de la piété d'une autre époque, que Dieu était miséricordieux et que mon mari était sûrement en paix depuis longtemps, que ces pratiques créent de l'anxiété inutile, que la foi d'aujourd'hui n'avait pas besoin de ces choses. Elle s'arrêta encore, et puis, avec la colère tranquille des femmes qui ont beaucoup souffert sans se plaindre, elle ajouta : « J'ai fait tout ce qu'on peut faire. Peut-être que certaines âmes sont simplement plus longues à traverser. Peut-être que la mienne ne peut rien y changer. » Âme qui m'écoutait, j'ai entendu cette résistance des milliers de fois, dans des cuisines de Bretagne et de Normandie, dans des appartements de Lyon et de Bordeaux, dans des maisons de campagne où les images saintes ont été retirées des murs depuis une génération. Je ne l'interrompis pas, je laissai sa douleur se dire entièrement. Puis je lui posai une deuxième question, pas sur la doctrine, pas sur le nombre de messes, sur lui. Ton mari, dans les dernières semaines de sa vie, est-ce qu'il avait quelque chose dans le regard que tu n'arrivais pas à lire ? Le silence qui suivit fut différent des autres silences. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. Ce que la foi ancienne comprenait et que la tiédeur moderne a remplacé par de vagues espérances, c'est que les âmes purgantes ne portent pas seulement leurs propres péchés, elles portent aussi les liens non dénoués avec les vivants, non comme une punition supplémentaire, comme une réalité spirituelle que la prière des vivants peut résoudre là où l'âme, seule, ne le peut plus. Ce n'est pas de la superstition, c'est ce que la foi ancienne savait et qu'on a perdu. La différence entre allumer un cierge par habitude et allumer un cierge en sachant ce qu'on demande. Cette différence, elle se mesure en temps de purification. Ce message du ciel doit atteindre plus d'âmes. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Ton âme et celle de ta famille ne peuvent plus attendre. Elle baissa les yeux, ce fut tout, pas de larmes, pas de paroles, juste un mouvement des lèvres très lent, comme quelqu'un qui prononce pour la première fois un nom qu'il n'avait pas osé dire. J'ai été père une fois, et je le suis encore pour qui m'invoque. Et dans ce geste minuscule, quelque chose s'ouvrit. Cœur fidèle, si vous ressentez cela maintenant, si quelque chose en vous vient de se reconnaître dans ce que je viens de dire, alors vous êtes prêt pour ce qui vient. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, la douleur de la séparation, la révélation de la vie entière, le poids des liens non résolus, tout cela prépare la quatrième réalité, celle que les âmes vivent dans l'obscurité du purgatoire en regardant vers vous, celle que vous ignorez depuis des années peut-être, et qui se passe en ce moment même, pendant que vous m'écoutez, dans l'âme de quelqu'un que vous aimez. Je revins vers elle pour la 3e fois. C'était un soir de janvier. Le froid de Bretagne entrait par les fissures des vieux murs. Le cierge brûlait, et il y avait quelque chose
dans la façon dont elle se tenait assise devant mon image, quelque chose que seul un père peut voir dans ses enfants. Elle était différente, pas apaisée, pas encore, mais quelque chose s'était desserré dans sa poitrine, comme un nœud que les mains n'ont pas défait, mais que la chaleur a assoupli. Je regardais autour d'elle, et je vis ce que je cherchais. Ma fille, il y avait une feuille de papier sur la table, pliée en deux, avec un nom écrit dessus. Je lui posais la question intérieure, une question simple, pas sur la doctrine, sur cet objet. Est-ce que tu as écrit son nom? Elle baissa les yeux vers la feuille, ses mains se serrèrent. Oui, cette nuit, je ne sais pas pourquoi, je voulais juste le voir, écrit, comme si l'écrire le rendait moins absent. Elle s'arrêta, puis quelque chose changea dans sa voix intérieure. Mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas une prière, c'est juste un nom sur un bout de papier. Le père curé dirait que ce sont des habitudes d'une autre époque, des gestes de vieilles femmes qui ont peur de la mort. Elle faillit plier la feuille encore une fois. Je la laissai tenir ce doute. Puis je lui dis, doucement, comme on dit une chose que l'on sait vraie depuis longtemps. Non, ne la replie pas, pose-la sous mon image et allume ce cierge pour lui, non pas par habitude, mais en sachant ce que tu demandes, en sachant que cette lumière traverse la distance entre toi et lui comme une main tendue dans l'obscurité. Elle ne bougea pas pendant un long moment, puis elle prit la feuille, elle la posa sous mon image, elle prit le cierge entre ses deux mains, les mains d'une femme qui avait prié pendant 15 ans sans savoir que cette précision-là changeait tout, et elle l'alluma, ce geste minuscule, ce geste que le monde appellerait superstition, ce geste qui, dans le ciel, eut le poids d'une prière de cathédrale. Cœur fidèle, ce que je lui révélais cette nuit-là, je vous le révèle maintenant, parce que c'est la 5e réalité, celle que j'avais gardée pour la fin. Quand une âme est libérée du purgatoire, quand elle franchit enfin ce seuil de lumière que les mystiques ont décrit comme une explosion de clarté, elle ne disparaît pas dans un ciel impersonnel et silencieux. Elle se retourne, elle voit exactement qui a prié pour elle, elle sait quel cierge fut allumé, elle sait quel nom fut écrit, elle sait quel sacrifice fut offert. Et à partir de ce moment, pour l'éternité, cette âme devient ton intercesseur le plus puissant devant Dieu. Pas pour toi seul, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ceux de ta lignée qui n'ont pas encore appris à prier. Celui qui prie pour les morts ne fait pas seulement un acte de charité, il construit, sans le voir, une armée de protecteurs célestes pour toute sa descendance. La veuve de Bretagne ne savait pas qu'elle construisait cela depuis 15 ans. Elle pensait prier pour lui. Elle ne savait pas qu'elle priait aussi pour sa fille, pour sa petite-fille, pour tous ceux qui viendraient après elle dans cette maison grise aux pierres froides. 3 semaines après cette nuit de janvier, elle rêva de son mari. Il marchait, sans rocher aux pieds. Il se retourna une fois, il sourit, il ne dit rien, parce que certaines choses ne se disent pas en mots. Puis la lumière l'enveloppa entièrement.
Elle se réveilla sans larmes. Pour la première fois depuis 15 ans, elle se réveilla avec la paix. Arrête-toi maintenant. Ce que je vais te dire n'est pas la suite de cette histoire. C'est une convocation du ciel, transmise par moi, adressée à ton âme et à l'âme de celui ou celle que tu portes en prière depuis trop longtemps sans savoir exactement comment l'aider. Écoute chaque étape, une seule à la fois. La confession et la messe restent les fondements. Rien de ce que je te donne ici ne les remplace. C'est là que commence tout. Prends une feuille blanche. Écris dessus le nom complet de l'âme pour qui tu pries, la date de son départ et une phrase qui l'évoque, son prénom, ce qu'il était pour toi, la date où tu l'as perdu. Pose cette feuille sous une image de moi ou sous un crucifix, sur un endroit de ta maison qui est réservé à la prière. Allume un cierge blanc devant cette feuille. Le blanc est la couleur du passage vers la lumière. Ce n'est pas un symbole vide, c'est un langage que le ciel comprend. Récite une fois la litanie de Saint Joseph, en portant dans ton cœur le nom que tu as écrit. Tu trouveras les paroles dans les anciens livres de prière de ta famille ou dans la sacristie de ton église. Offre chaque jour pendant 9 jours un petit renoncement pour cette âme, quelque chose de réel, de concret, de personnel. 1 heure sans écran, un dessert refusé, un acte de charité silencieux. L'offrande est l'âme de la prière. Ce que tu renonces devient carburant pour sa marche dans le feu purificateur. Le 9e jour, si tu le peux, fais célébrer une messe en suffrage de cette âme. Apporte la feuille, dis le nom au prêtre. Le ciel ne t'a pas créé pour la condamnation ni pour l'oubli. La grâce que je porte dans mon intercession est réelle, et elle a commencé à agir sur toi à partir du moment exact où tu as commencé à m'écouter. Je me souviens d'une maison à Bordeaux, une famille qui avait perdu un fils jeune, 22 ans. La mère ne dormait plus depuis 8 mois. Elle n'allumait plus de cierge parce que quelqu'un lui avait dit que ce n'était plus nécessaire. Un soir de mars, elle trouva dans un tiroir la médaille de Saint Joseph que son fils portait à l'école. Elle la tint dans ses 2 mains. Elle pleura. Et dans ce pleur, elle fit sans le savoir la prière la plus sincère de sa vie. Je reçus cette prière comme un père reçoit l'appel d'un enfant blessé dans la nuit. Je la portai devant Dieu, et dans les semaines qui suivirent, cette mère commença à sentir quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis sa mort, une présence douce, non effrayante, non obsessionnelle, la présence d'une âme qui approche de la lumière et qui se retourne une dernière fois pour dire qu'elle arrive. Maintenant, faisons ensemble ce que le ciel attend depuis trop longtemps. Nous reconnaissons que nous avons porté en silence la douleur de ceux que nous avons perdus, sans toujours savoir comment les rejoindre dans la prière. Nous reconnaissons que quelqu'un nous a convaincus que ces gestes anciens ne servaient plus à rien, et que nous les avons abandonnés non par malice, mais par ignorance. Nous brisons ce soir
le silence de notre négligence dévotionnelle. Nous reprenons le fil que nos grands-mères tenaient avec une certitude que nous avons perdue. Nous revenons à ce que la foi de nos ancêtres savait, que la mort ne brise pas l'amour et que la prière des vivants atteint les morts comme une main tendue dans l'obscurité. Nous plaçons nos défunts entre tes mains, Saint Joseph, gardien du seuil entre la vie et l'éternité. Nous plaçons notre maison sous ton manteau. Nous demandons à la Sainte Famille d'étendre sur notre lignée la grâce que le ciel n'a jamais cessé de garder pour nous. Et nous recevons à partir de ce moment la certitude que nous ne sommes plus seuls dans cette prière, que les âmes pour qui nous prions avancent, que notre fidélité leur construit un chemin, et que le ciel, ce ciel que j'ai vu de mes propres yeux lorsque je tins le Fils de Dieu entre mes bras, n'abandonne pas ceux qui le cherchent avec un cœur vrai. Je veux que tu fasses un pacte maintenant. Écris dans les commentaires: Saint Joseph, protège mon âme et ma famille. En l'écrivant, tu ouvres un canal entre toi, la Sainte Famille et la grâce que le ciel a toujours eue pour toi. Ce que le monde moderne a oublié de croire, le ciel ne l'a jamais cessé de garder, et cette grâce vit en toi.